toi. C'est le livre de Jordan Bardella, celui qui a été censuré par la bien-pensance, le camp du bien, les fantastiques syndicats de la SNCF. Tu as regardé la vidéo de Vincent Lapierre sur le menuisier français? Non, toujours pas. Toujours pas. Par contre, je vous montre un truc marrant. Vous saviez qu'aujourd'hui, il y avait des grèves. Vous le savez, je suppose. Vous savez qu'il y avait des grèves. Regardez ce que ça fait. Les grèves, c'est merveilleux. Ça donne ce genre de choses. Voilà. Les grèves, ça donne ça. Aujourd'hui, je reviens avec la recette de couscous au calamar. Démasqué. On va voir un couscous au calamar. C'est ma première vidéo. La vidéoscopie, ça tease. Attendez, je vous le remets. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec la recette de couscous au calamar farci. C'est un couscous super bon, j'avais fait cette recette en live, vous avez été nombreux à me dire de la publier. C'est super bon. Et Coco, tu sens que tu vas en avoir des vidéos là hein, pour TikTok. Et Coco, j'ai la classe avec ma veste de biker, hein mon pote. Effectivement, je suis cuisinier dans des collèges, c'est un enfer en termes de gaspillage. Ah oui. Alors... Là, donc, la grève. Vous avez vu qu'il y avait la grève. Donc, j'ai dû écourter le live hier parce que, bien sûr, ça nous impacte par effet ricochet parce que j'ai 2 minots. Comment je fais pour la mettre en grand, cette merde? Attends. Pourquoi je peux pas la mettre en grand? C'est nouveau, ça tient. Attends, j'espère que sur les autres, je peux. Comment on fait pour mettre en grand maintenant sur... Ah, voilà, c'est là. Ils ont changé. C'est bon, j'ai trouvé. Regardez bien. Donc, voilà où passe votre argent. Regardez bien ce qu'ils font avec votre argent. Vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Regardez cette tête de figue. Bon, elle, c'est Mafalda. Hein. Il n'y a rien qui va physiquement. Allez. Je la touche pas avec un bâton, et encore, c'est méchant pour le bâton, quoi. Voilà. C'est-à-dire, vous vous arrêterez sur les atours vestimentaires, parce que c'est important, c'est la vidéoscopie, de ces personnes qui vont manifester dans la rue. C'est-à-dire que si tu manifestes dans la rue, tu dois être habillé comme une cloche. Je comprends pas. Alors, regardez bien. Et regardez ce qui... Alors, je sais pas si c'est aujourd'hui, hein, mais bon... C'est à peu près kiff la brouette, hein? Attendez, je vais mettre par là. Vous êtes pas prêts, hein? Alors, attendez. Ce qui est important, parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est de regarder les images. Donc là, elle a rencontré une clocharde en bleu de travail. Je suis désolé, mais l'habit fait le moine et elle a l'apparence de ses idées, de ses convictions. Et tu peux voir aussi l'état de santé de certaines personnes sur leur visage. Cette dame est perdue, la pauvre. Grand Lucius, cette dame est perdue. Alors, je tiens à vous préciser qu'elle touche. Elle touche quand même 8000 boules par mois pour danser dans la rue avec des perdus. C'est magnifique. Elle danse à côté d'elle. Il y a quand même un delta de 7000 € au moins, ou 6000, tu vois. Mais elle danse, elle est contente. Je te baise, je suis contente, je suis Mafalda. Je passe des grands moments. Le selfie des 3 coquines. Salut, on fait le selfie des 3 coquines. Le selfie des 3 coquines. Hein, c'est magnifique. Ça... Là, vous avez 8 et 8, 7, vous avez presque 30 000 €, oui, largement avec les frais. Vous êtes autour des 35-40 000 € par mois, hein, pour qu'elle se prenne en selfie. Voilà, elle se contente. C'est-à-dire, tu es payé pour être dans un putain d'hémicycle, pour faire des lois, pour travailler en tant que député, parce qu'il y a des gens qui t'ont élu, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des selfies avec le drapeau français, on est bien?
Là, je comprends pas ce que je vois. Je suis désolé, je comprends pas. Je comprends pas ce que je vois, qu'est-ce qui se passe. On dirait, tu sais, une thérapie de groupe de pilates. Ah, je comprends pas. Je comprends pas ce siècle. Je comprends pas ce siècle. Qu'est-ce qu'elles font? Et là, je veux dire, là, il y a un troupeau de dindes qui danse. Attendez, je remets parce que quand même, quelque chose. Elles ont une chorégraphie. C'est-à-dire, il faut que vous réalisiez un truc. Tu peux le mettre sur TikTok, Rikoko. Ces personnes représentant la jante féminine ou, je sais pas, le progrès, le mystère, voilà, c'est compliqué maintenant. Hein. Le repérage, voilà. Le radar est brouillé, quoi. C'est Warhammer 40 000, c'est les assistants de Zench. Ouais, c'est des Zenchettes. Ces personnes se sont réunies avant leur manif pour répéter leur chorégraphie. Mais la démarche est lourde, quand même. La démarche est lourde. Ouais, viens. On va se retrouver à la MJC. Tu vas voir, on a fait une choré, on bouge les bras comme ça, c'est hyper trop difficile. Puis alors, regardez elle, là, celle du milieu, là, elle est possédée, elle, on est d'accord. Voilà, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas, c'est quoi ces fringues? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un prix à Brico Dépôt, il y a eu un prix sur les putains de bleus de travail, tout le monde met un putain de bleu de travail. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux les appeler chez moi, elles s'occupent de la plomberie, elles me débouchent les chiottes, elles me posent les placards de cuisine. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, pourquoi elles sont toutes en bleu de travail, bordel de merde? C'est quoi? C'est l'armée des schtroumpfettes? Et alors, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'elles ont des gants? Qu'est-ce qu'il y a? Elles vont faire le ménage, c'est ça? Elles ont mis les gants, elles vont faire le ménage? Elles viennent me faire le ménage, elles me font le méga studio? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles ont des putains de gants? Voilà! C'est quoi le message? Moi, je veux bien qu'il y ait des messages, mais c'est quoi le message dans ces atours vestimentaires? Enfin, en plus, ça te met pas en valeur, hein? T'inquiète pas, t'es pas prêt d'être en couple, chouchounette. Oh putain, il y a une Corée. Oh là là, je me régale. Regardez, il y a Mafalda au milieu, là. Il est où, Snoopy, Mafalda? Alors? C'est pas possible que quelqu'un fasse un procès à son putain de coiffeur. Faut aller voir Zach de Sange. Hein? Zach de Sange au Réal. À l'aide! Au secours, Jacques! Au secours, Jacques de Sange! Non mais regardez-moi cette coupe! Ah oui. Ça fait de la boxe. On sent la conviction. Putain, ça me rappelle quand je faisais de la kiné après mon accident de la route, que j'arrivais plus à bouger, parce que j'avais tout le côté droit niqué, là, parce que je m'étais fait baiser 4 côtes. Et le kiné me disait, allez, vas-y, on donne des coups de poing. Mais pareil, j'avais à peu près la même force de conviction qu'elles. On sent dans leur poing la force de conviction. Elles sont perdues, les pauvres, regardez-les. Oh, il y a le coup de genou. C'est que ça soulève la jambe, mamie. J'en connais une, elle est souple, hein. Eh ouais, elle fait pas que se promener avec son bleu de travail, à mon avis, hein. Regardez-moi ce petit coup de genou. Attendez, bim, bim, chla. Il y a la Corée. Bim, bim, chla. Moi aussi, je peux le faire. Attends. C'est pour la vidéo sur TikTok, Coco. Magnifique. On sent la conviction, on sent que je suis une battante. Je suis trop une battante, je suis une guerrière. Bon alors elle a senti le bon plan, elle s'est dit, il y a la députée européenne à côté, faut que je la colle. Pourquoi est-ce qu'elle a un turban, là, on dirait Minnie? Parce que je suis à la Disney avec les minots, quel enfer. On dirait Minnie, pourquoi qu'est-ce qu'elle a sur les joues? Non mais parce qu'il y a des codes vestimentaires, j'aimerais comprendre. Voilà, alors sur le live, si vous voyez, ou sur TikTok, vous me dites, pourquoi elle a de la merde sur les joues? On dirait qu'elle s'est fait chier dessus par un pigeon. Ah mais ça continue à faire la Corée, maintenant il y a pouic pouic pouic. Font coin coin les petits canards. Mais alors donc ça va faire avancer une cause. C'est-à-dire danser comme des cruches sur une musique de merde, avec des paroles qu'on ne comprend pas, ça va faire avancer les choses.
Ah, vraiment, là, je pense que le camp adverse, hein, quel qu'il soit, tremble, hein. C'est-à-dire, tu trembles. Oh, mais il y a une vraie choré, mais elle est longue, la choré. Non, mais s'il y a chorégraphie... S'il y a chorégraphie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, ce qui est fascinant, les gars, imaginez! S'il y a chorégraphie, et si elle connaît la chorégraphie, ça veut dire que Madame Aubry, avec notre fric, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée aux réunions chorégraphie, et elle a répété avec toutes les autres. Ouais, salut Manon, ici Gisèle, Gisèle Vrantepruc, ouais, la chef du mouvement supra, ultra, hyper efficace contre tout ce qu'il y a de inefficace et de méchant dans le monde. Ouais, je te rappelle par rapport à la répétition de la chorégraphie, il faut absolument que tu viennes. Je veux dire, ça va être hyper important. On va apprendre à donner des coups de poing, on va soulever la jambe. On a rajouté des petits mouvements de main comme ça, poète à droite à gauche. Enfin bon, bref, faut que tu sois là, les applaudissements, tout ça, faut que ça soit dans l'ordre. Ouais, je sais, ouais, on voulait mettre la danse des canards, mais là maintenant, on a créé notre propre son. Eh ouais. Donc, faut absolument que tu viennes, parce que sinon, ça pue la défaite. Elle est venue. Regardez, elle connaît par cœur. C'est ça le plus terrifiant. Elles connaissent tous par cœur. Il y a de la préparation. Mais ces gens, ils me fascinent. Putain de bordel de merde, putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Mais vous me fascinez. Où est-ce que vous trouvez tout ce putain de temps? Mesdames, messieurs, je sais pas, j'ai vu les messieurs, mais je m'en bats les couilles. Où est-ce que vous trouvez ce temps à perdre, à ne pas mettre dans votre famille, dans vos amis, dans vos proches, dans vos projets? Où est-ce que vous le trouvez? Vous avez des vies tellement simples, c'est incroyable, je vous jalouse. Pour aller apprendre des chorégraphies. J'ai une vie tellement géniale que je me cherche des problèmes de faire une choré dans la rue. Voilà. Oh, le coup de genou. Oh, le coup de genou de ma falda. Oh, celui-là, il est goldé. Celui-là, il est goldé. Regardez ça, la conviction. Non, on sent qu'elle fait sa gym de l'année. Hein. Regardez-la comme elle est heureuse. What's up? What's up? What's up? Vous avez entendu? Vous n'avez pas entendu passer en fond, derrière la musique, le gémissement du djinn? Le djinn pleure. Le djinn pleure. Ah, parce que bon, faut dire ce qu'il y est, hein. Il y a de la nageoire de baleineau façon Marineland qui est coincée à l'intérieur, quoi. Donc le djinn, il pleure quand même, hein. Le djinn, il fait ouf. Ah, franchement, j'ai les coutures qui cèdent, hein. Pas trop. Relève plus la jambe, s'il te plaît. Ah, qui c'est, lui? Comment il s'appelle, cet entraîneur de rugby, là? Vous le voyez, cet entraîneur de rugby qui avait toujours son bandeau rouge, là? C'est son frère? Il est perdu. Il est perdu. Hernandez, ouais, c'est ça, Hernandez. Hernandez disait, oh là, bon, c'est simple, le rugby, tu mets des têtes, tu mets des gifles. Si vous n'êtes pas contents, les jeunes, je vous mets des gifles, après je vous mets des têtes. Il a un manque total de... Il est perdu. Non mais... Ces gens sont tous perdus, en fait. C'est marqué dans leur façon de s'habiller. Je veux dire, à quel moment... Bon, à quel moment, ça va une expression de bien. J'ai ce pull violet chez moi, par exemple. Je l'ai pas. C'est pas possible. Ma femme, elle rentre avec le pull violet. Elle repart avec le pull violet. Je fais, tu te casses. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'habites plus chez moi avec ton pull violet. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pareil, lui, sa doudoune bleue, là, et son t-shirt rouge. À quel moment t'as un t-shirt rouge chez toi? Qui met ça? Qui met ça, mon vieux? Excusez-moi, j'ai chaud. La veste en cuir tient chaud. Enfin, qui met un t-shirt rouge? Rouge! Avec un bandeau rouge! Mais qui a ça chez lui? Qui a un objet qui l'encombre comme ça?
Putain, mais ces gens-là, c'est ceux qui défendent, tu sais, l'écologie, l'empreinte carbone de mes couilles et compagnie. Mais là, tu la baises, l'empreinte carbone, avec des habits pareils. Ne stocke pas ça chez toi. Mais ça doit passer immédiatement à la déchiqueteuse et ça fait de la bourre pour faire des couvertures de secours, pour le déménagement. Là, il n'y a que des fringues pour du déménagement. Voilà. Ça sert à faire des protections, des isolations pour le mur, pour les murs. Tu sais, là, les matériaux éco-responsables recyclés, allez, recyclage, direct. Sans déconner. Il n'y en a pas une qui est motocultable, hein. Non, mais c'est... Enfin, je vais repasser la vidéo, je vais essayer d'en voir une qui est motocultable, voir s'il y a moyen. Je sais pas, si c'était des terres arables, savoir si on va tous crever de faim, ou s'il y a moyen de faire pousser de patates. Plainte ou pas, je te crois. Il y a rien qui va en dire un sketch. Plainte ou quoi, je te crois. Ah ben super. C'est parfait. C'est génial. C'est le carnaval, on est à Dunkerque, c'est pas possible. On est à Dunkerque. C'est quand qu'elles se prennent le lancer de haram dans la gueule? On me déconne, il y en a... Oh. Bon, elle a carrément plus de chicot, hein. Elle c'est bon. Elle mange de la soupe tous les soirs. Elle est perdue, la pauvre, elle me fait de la peine. Elle a l'air triste dans sa vie. Elle est à l'ouest. Je sais pas ce qu'elle regarde, on dirait qu'elle a vu le Messie. Elle avec son truc rouge. Mais pourquoi elles ont toutes des putains de bandanas de mini? Elles sont toutes allées à Disney ou quoi? Oh là, elle, on sent que c'est la vieille fille. On dirait ma prof de musique, Madame Blanchot. Madame Blanchot, ça faisait un moment qu'elle... Ça faisait pas un moment, je pense qu'elle n'a vu qu'une seule fois une flûte dans sa vie. Et qu'elle a soufflé dedans. Eh bien, elle, c'est pareil. Ça fait un bon moment qu'elle n'a pas fait d'excès de mélanomane. D'excès mélomane. Tu comprends? Voilà. Pierre et le loup, à la flûte, ça fait un moment qu'elle n'a pas vu, hein, le loup, hein, et qu'elle lui a pas soufflé dans la bronche. Oh la vache. Et lui, et elle. Bon, les deux, lui, c'est un mystère, lui. Cette personne est un mystère. Voilà. C'est un mystère. Toi, tu es un mystère. Tu peux pas définir. C'est un mystère. Elle, là, c'est moi, il y a 2 ans de ça. T'inquiète pas, tu es première à la cantine. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a sur elle? Qu'est-ce qu'elle... Oh, elle est couverte de pins, elle est perdue. Oh, c'est à la Révolution. C'est le Che Guevara? Sans déconner, faut arrêter de prendre le Che Guevara comme référence. Le mec se promenait dans la jungle avec ses potes, avec son jeep et ses collègues, avec leur mitrailleuse, et quand ils voyaient des paysans, ils disaient « Vive la Révolution! Allez, on va jouer au foot, on en a battu 4 ou 5. » C'était bien, enfin, c'est plutôt 20 ou 30. Sans déconner. Le Che Guevara, ta révolution, il te la prend, il te la fait soulever. Hein. Le Che Guevara, il a sa révolution et celle des autres. Hein. Et la bonne, c'est la sienne. Ah, cette idéalisation du Che Guevara, elle est merveilleuse, quand même. Hein. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, mais elle, c'est un panneau publicitaire. Ah, lui, il est perdu derrière, me fascine. Toi aussi, tu es perdu. Tu es là, tu sais pas pourquoi. Réalisez-moi! 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 Qu'est-ce qu'elle a, là? Genre, des pins de partout. Tu sais que quand tu as un panneau publicitaire vivant et que tu as des pins de tout et n'importe quoi, ça en dit long sur tes convictions, hein, qui sautent rapidement dès que la gamelle, elle est vide. Hein. Ah, ça en dit long sur ton mouvement de pensée. C'est-à-dire que tu sais même pas où tu cibles 50 000 combats, c'est comme si tu n'en avais aucun. Hein. Et tirer au hasard, ça amène rarement à un tir qui fait mouche. Hein. Vous croyez que c'est sa veste de manif? Pourquoi elle a un truc violet, là? C'est quoi cette histoire du viol? Qu'est-ce que tu crois? Plainte ou pas, je te crois. J'en ai vu aucune qui monte... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, Ricocco. Tu es là?
Tu peux le mettre sur TikTok si tu veux. Se faire des amis encore. Attendez, il y a les commentaires. C'est grave de voir ça au gouvernement. La décadence au plus haut point. Vive le rassemblement national. Oh putain, sans moi. Manon Aubry ne laisse Oasis faire une manif comme ça. Ceux qui jugent, je comprends pas. Elle se manifeste dans la paix. Ah mais visuellement, c'est agressif en fait. Une honte. Et voilà, j'ai vu ça, j'ai pensé à vous les jeunes. J'ai vu ça, j'ai pensé à vous. J'ai une sucette, j'ai volé à mes enfants. Je me suis dit, je me rappelais si les sucettes c'est bon ou c'est de la merde. C'est des sucettes qui sont faites à Roquevert à côté de chez moi. C'est pour ça qu'en tant qu'adulte, j'ai le droit de la sucer. Ça pose pas le problème. Voilà. Parce que c'est du patrimoine régional. Oh putain, elle est coincée dans son plastique jusqu'à l'encre. Eh oui, on va le voir, le discours de Macron. Tranquille, tu es pressé ou quoi? Tu es pas con... Oh, ça aussi, ça me gonfle dans cette société. On est pressé? Vous êtes pressé? On l'a fait clocharde, tu es pressé? Tu es pas bien là? Tu as autre chose de mieux à faire? Passer la bonne soirée tous ensemble. On est obligé de tout faire vite? Moi, j'ai envie de ralentir, ça vous embête pas? C'est comme quand je cuisine. Si tu veux, je peux couper l'oignon en moins de 10 secondes. Comme un ninja, façon Bruno Naruto. Là, il est trop fort, il coupe trop vite. Ça ne montre à rien que tu es compétent en cuisine et que tu sais bien cuisiner. C'est juste faire de la découpe rapide. Mais ça sert à quoi de découper rapidement? Parce qu'on va parler de cuisine. Quand tu es chez toi ou quand tu présentes la cuisine. Ça sert, j'ai rien à prouver. Je suis excellent en cuisine, je le sais, vous le savez. J'ai envie de prendre mon temps et de prendre plaisir dans ce que je fais. Mais là, c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. On prend notre temps. Tu prends ton temps. Tu apprécies le live. On n'est pas bien ensemble? Il y a le croutenard. Il n'est pas bien, il n'est pas abonné. Voilà, moi, je prends mon temps. Très saillant ton cuir, merci. Sache que ce cuir date de quand j'avais 30 ans. Et je ne pouvais pas le mettre. J'ai perdu suffisamment de poids pour le mettre. Alors, je pèse mes mots, ces sucettes sont ignobles. On va le voir, le couscous au calamar. Calme-toi, merci Roger pour ton prime. D'abord, on va voir le discours d'Emmanuel Macron et on va rire. Admire mon cœur magnifique. J'arrive pas à le fermer, la côte de ta mère, j'ai trop gros bide, mon vieux. Faut que j'arrête de manger tout le temps. Putain, encore 20 kilos à perdre, j'arriverai jamais. Faut que j'aille pousser de la fonte, je crois. Non, je suis pas maigre, regarde, il y a ça, regarde. Coucou les téléspectateurs, je suis le bidou de Bubblegum, je suis tout moulasson. Pouic, 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 pouic. C'est une catastrophe. Moi, bien que c'est une catastrophe, je perds de ça, là. Regarde, regarde. Pouic, 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 bonjour, on va parler vidéoscopie. Tu vois bien qu'il y a un problème, non? Regarde. Non, tu peux pas fermer ta bête, non. Mon pied. Fais du vélo, tu vas perdre. Mais c'est chiant, le vélo. Ça me dégoûte, le vélo. Non, je vais faire de la marche dans la colline avec ma chienne. Je vais aller à la chasse. Le matin, je vais me lever bientôt. Je vais prendre ma petite 22. Je vais me promener comme ça. Ça, c'est quand j'aurai fini mon stage prolongé au club de tigre. Je vais me promener comme ça avec ma chienne. Ma chienne, elle va pointer le lapin. Je vais faire pan. Je vais le rater. Je vais rentrer. Je vais sortir le lapin du congèle. Je vais le cuisiner. Je serai à ma femme. Il te plaît, le lapin? C'est moi, je l'ai buté ce matin. Alors que pas du tout, j'aurais pris chez le boucher. Parce qu'il faut être honnête. En tant que chasseur, Bob le Gob, il y a plus de chances, sur 10 sorties, que je ramène la grippe et des spigao, ainsi que des feuilles de chêne kermesse plein mes fringues, que du gibier. La marche, c'est bien pour maigrir, mais c'est plaisant. Marcher dans la garrigue.
Ah, je vais tuer les arbres, je vais ramener des moustiques, exactement. Attendez, je vais fermer. J'ai faim. Je vais dire à femme de me faire une assiette. Bon, ma falda s'est déguisée en je sais pas quoi. Ah bon? J'ai pas eu le temps de... Merci Gros Pif pour l'abonnement. Merci. Alors on va remercier les abonnés. Merci à Gros Pif. Merci à Roger 3131. Merci à Grand Lucius. Merci à Inconvenant. Merci à le marchand du sel qui nous dit je me respecte. Merci à Jeff Buzo. Primez-vous, abonnez-vous, respectez-vous. Faites comme cet homme. Merci à S. 3 Rome, à Nathan 00, à la Flé Clochard d'Arkèche qui nous dit rebonsoir ici. À GC Twick qui dit bonsoir, bonsoir, soyez heureux, bonsoir. Chez toi FR, 5 heures d'abonnement. Et tous les autres, j'en oublie. Et n'oubliez pas la Rougo que les CD. C'est bientôt Noël, 500 € de bon d'achat Amazon à gagner. N'oubliez pas que si vous voulez vous offrir de belles montres, de belles lunettes, de bons bracelets, j'ai le set complet. Montre solaire de Scholzkern, très très belle. J'aime beaucoup cette montre. Petit bracelet or et ébène de Scholzkern. Petite lunette de Scholzkern. 15% avec le code Bob le Gob pendant toutes les périodes de Noël. Nanda Suf, merci pour le prime, merci pour le respect. Vous pouvez bien sûr offrir des abonnements aux gens pour leur offrir du respect. Tu fais tiens, tu as trop d'argent. Imagine, tu as trop d'argent. Tu fais comme ça. Tiens, du respect. Tiens, respecte-toi, respecte-toi. Voilà. Standbox se fait régulièrement quand il doit claquer des abonnements parce que j'ai 25 charges avant mes jailles. En parlant de mes jailles, je sais que ça n'a aucun rapport. On va regarder le discours de Macron. J'ai décidé de devenir un seul poney à la fois. Non, parce que je ne dirais pas en anglais. Je vais choisir un perso, je vais le garder. Je vais le spammer comme ça. Je vais le spammer, je vais casser des culs. Voilà, ça suffit. Ah, alors, voyons le discours de Manu Macron. Parce que ça, c'est bien. Regardez comment c'est beau. Ah ben, ça donne envie, hein. Ah, pouette. Ouais, t'y a pas un problème, là? Allocution du président de la République de mon cul. De la République d'où? De mes chiottes? Des chiottes? Française, tu l'as oublié, le française? C'est vraiment révélateur, hein? De la République française, connard! Ah, quel bel homme. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Hier, l'Assemblée nationale a voté... Alors, dans une vidéoscopie, on analyse tout, hein? Attendez, je vais me mettre là. Je gênerai moins. Bon, ben, son tailleur est nul, hein? Vous voyez ça, là? Hier, je l'avais aussi, hein. C'est dû à deux choses. Soit à la chaise, soit à la veste. On appelle ça un bec de colle. Ça veut dire qu'en fait, sa veste est trop grande. Il y a trop de tissu, là. Donc, je gage quand même que ça serait bien pour un président français d'avoir des costumes convenablement taillés. Là, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Ne sait pas faire de notre cravate. Alors, c'est quand même merveilleux, quand même, pour un président français de ne pas savoir faire de notre cravate. La cravate est en dehors de la veste, ça ne se fait pas. Voilà. Ça ne se fait pas du tout. Donc, ne sait pas porter un costume. Ça craint quand même, hein. Et un très mauvais... D'ailleurs, le costume est trop grand. Regardez les épaules comme elles dépassent par rapport au bras. C'est une catastrophe. C'est très mal coupé, ça tombe mal. La cravate est à l'extérieur. Le bec de colle, rien ne va. Par contre, on a une très belle chemise mousquetaire. Ouais, je suis un petit peu une poule de luxe. Très belle chemise mousquetaire. Avec de très jolis boutons de manchette. Et à la majorité absolue, le rejet du budget de la sécurité sociale et se faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a remis sa démission et celle de son gouvernement, et j'en ai pris acte. Je veux ici remercier Michel Barnier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement et pour sa pugnacité. Oui, lui, alors, comme c'est... En 3 mois, il n'a rien fait. Hein. Je veux le remercier d'avoir rien glandé. Voilà. En 3 mois, à part se prendre des scuds et dire « Mais arrêtez, on va discuter, soyons tous amis. Hein, » Le Barnier, il n'a servi à rien. On est d'accord? Il a servi à Cud. Voilà. Cud, Hall.
il est beau gosse quand même, hein. Ah, on peut lui reconnaître ça. Il est quand même très beau gosse. Je vais me faire un pastichou, ça vous dérange pas? Pour l'écouter débiter de la merde, tant qu'à faire, hein. Ah, il est beau gosse. Ça, vous pouvez pas le nier, il est beau gosse. À la vôtre. 51, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et après on passera à autre chose. Ouais, c'est bien, là, une petite dose. Je vais mettre... Voilà, ça une petite moresque. Ça fait toujours du bien une petite moresque. Un petit peu mais pas trop, juste ce qu'il en faut. Et puis on va sortir les belles bouteilles d'Orezza. À la vôtre. Alors calme-toi, elle est remplie d'eau. C'est pas de l'eau pétillante, imbécile. Oh là là, je l'ai noyé, maman. Il est noyé, appelez les pompiers, appelez les marins-pompiers. Voilà, calme-toi, jeune. Tout le monde a son apéro? Mesdames et messieurs, merci d'être là ce soir, toujours aussi nombreux. Merci beaucoup pour les abonnements. N'oubliez pas la Roue Clé CD. Merci d'ailleurs à Go Clé CD de nous soutenir depuis des années. Merci à vous pour votre indéfectible soutien et vos abonnements redoutables et redoutés. Santé à tous, longue vie à vous et à vos familles. Santé. Et plein de belles choses pour l'année prochaine et pour cette année. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprenez. À la vôtre. Santé à tous. Prenez l'apéro avec moi. Alors, ces ministres se sont montrés à la hauteur du moment quand tant d'autres ne l'ont pas été. Ah bon? Le 9 juin dernier... Mais ils n'ont rien fait. Moi, je veux bien, mais ils n'ont rien fait. Rien. 3 mois, tu fais rien. En 3 mois, ils n'ont rien fait. C'est le gouvernement mousse. Et je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché, et je sais, beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait, et c'est ma responsabilité. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Et je crois que c'était nécessaire. Vous avez pris vous-même... Il est bon quand même, hein. Ah si, il est bon. Moi, je dis il est bon. Enfin, attendez, j'étais cool, vous avez rendu la parole. C'était pas content? Votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Il est bon. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. Aucun parti, aucune coalition présentée aux électeurs, en effet, ne peut prétendre avoir seule la majorité. Et cette situation exige... Ah super. Alors là, je vous explique ce qu'il fait. Là, il explique pour les attardés. Il t'explique que 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Il est en train de t'apprendre à compter. Enfin, vous avez vu, je sais compter, vous savez compter, nous savons compter, il compte. Et ça compte de compter. Une nouvelle organisation politique. Ah. C'est inédit, mais c'est ainsi. Alors, durant cet été, j'ai largement consulté, d'abord pour tenter de convaincre les forces politiques de travailler ensemble, comme cela se fait chez beaucoup de nos voisins. Il est très fort. Il va dire, c'est leur faute, ils n'ont pas voulu bosser ensemble. Moi, je suis allé les voir, j'aurais dit, les gars, il faut bosser ensemble, ils veulent pas. C'est pas de ma faute, c'est leur faute. Et c'est un génie. Le gars, il fait un trou dans le bateau, et après, il te fait... les gars, il faut qu'on le bouche ensemble, le trou. Et tu as tout le monde qui dit, non, on ne bouge pas le trou. Fait, vous voyez, je leur demande de m'aider à boucher le trou, ils veulent pas. C'est des enculés, quand même, hein. Puis, pour choisir un Premier ministre qui ne soit pas censuré dès sa nomination. C'est pourquoi, en septembre, mon choix s'est porté sur Michel Barnier, un responsable d'expérience, jusqu'alors dans l'opposition, parce qu'il était en effet susceptible de rassembler la majorité la plus large à l'Assemblée et au Sénat, de la droite républicaine au centre, en passant par les radicaux et les forces indépendantes et des territoires. J'ai laissé le Premier ministre gouverner, le Parlement légiférer. Encore, c'est son boulot.
Tout ce qui est politique intérieure, c'est le boulot du Premier ministre. Encore eux que tu les laissais gouverner. C'est normal, en fait. C'est ce qu'il faisait avant qui n'est pas normal. C'est vraiment de la merde, la République. Et hier, donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier encore, gouvernent... Alors, j'aime pas la République, mais bon, je connais un peu les règles. Il n'y a rien d'anti-républicain à apposer une censure. C'est compris avec le prix, si tu veux. C'est compris dans le pacte républicain. Voilà. Ils ont le droit de la poser, elle va au vote. Donc il n'y a rien de plus démocratique pour le coup. Ils se foutent de la gueule du monde. Mais c'est à cause de l'extrême droite. La France ont choisi... C'est la faute de l'extrême droite. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Et notamment... Oh, qu'il est fort. C'est pas ma faute, c'est eux. D'accord ? Moi, j'ai rien fait. C'est un gros enfoiré quand même. C'est le champion. Ah oui, il est champion du monde. C'est une machine. Ah, je sais pas si c'est le Mozart de la finance, mais en tout cas, c'est le Mozart de l'entourloupe. Hein. Ah, il est trop fort. Et ils n'ont pas le droit de se mettre d'accord. C'est pas bien. Alors, ce qui est très marrant dans son discours, c'est que juste avant, il dit « Je leur ai proposé à eux de travailler ensemble. » Non, mais écoutez, parce que juste avant, là, par là, il dit « Je leur ai proposé de travailler ensemble. » D'accord ? Et ils n'ont pas voulu, donc j'ai proposé Barnier et on y est allé. Et là, il leur reproche de bosser ensemble pour pas être d'accord. C'est incroyable. Il faut bosser ensemble. Mais là, vous n'avez pas le droit de bosser ensemble contre moi. Ça, c'est non. Vous devez bosser ensemble, que moi. Il est très fort. Je l'adore. Des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Et, quel est le rapport avec Noël ? En quoi ça va me changer mon Noël ? Excusez-moi, Monsieur le Président. En quoi ça va ne pas mettre la dinde sur la table ? En quoi je ne vais pas désosser et farcir l'énorme chapon que mon pote Rémi va m'amener de l'élevage de sa maman ? Hein, en quoi ça va l'empêcher d'arriver sur la planche de travail très très belle que m'a fait mon pote Cocody et de le montrer en live, le désossage? En quoi ça va m'empêcher de faire la bonne sauce au mori à l'avance avec la carcasse? En quoi ça va m'empêcher de préparer les foie gras en live? En quoi ça va m'empêcher de préparer la petite sauce pour aller avec les énormes gambas que nous allons faire avec des pâtes fraîches? En quoi ça va m'empêcher de faire les pâtes fraîches? En quoi ça va m'empêcher? En quoi ça va empêcher le chat de bien manger, de bien boire en famille pendant la fête de la nativité? Expliquez-moi, ça vous empêche? Regarde, on va faire un sondage. Est-ce que ça va vous empêcher de faire le bon Noël? Est-ce que ça va vous empêcher de faire le bon Noël? Je vous pose la question. Hein. Voilà. N'hésitez pas. Hein. Alors, si vous dites oui, ça va m'empêcher de faire le bon Noël, il faut une argumentaire. Hein. Parce que moi, je ne vois pas en quoi ça va t'empêcher de faire le bon Noël. Voilà. Donc, en fait, essayer de faire la politique de la terreur, ça ne va rien changer. Est-ce que ça va m'empêcher de préparer mes moules farcis à la persillade avec la chapelure et un petit peu de pastis, que après je les fais juste au four pour l'apéro? En quoi ça va nous empêcher? Oui, car Macron va être triste. Gangars, c'est rigolo. Offre-toi un abonnement. Non, mais sans déconner. S'il y a des grèves de train, oui. Mais alors, écoute-moi bien. Bob Le Gob, président, ça donne ça. Viens là. Viens là, toi, CGT de mes couilles. Viens ici. Écoute-moi bien, toi et tes cheminots. Je vous interdis de niquer les fêtes de fin d'année de tes concitoyens. Je vais t'expliquer un truc, Gilbert. Tu as
un poste à responsabilité, d'accord? Tu es cheminot, tu transportes des gens, tu réunis des familles. Donc c'est le moment, tu vois, où tu bombes un peu le torse, tu arrêtes de faire ta salope, aller faire tes chorégraphies dans la rue, et tu te dis, j'ai une responsabilité parce que mon travail est honorable. Je transporte des gens. Voilà, je réunis des familles, je crée la magie de Noël. Donc arrête de me péter les couilles avec tes heures en plus ou en moins, pile poil à ce moment-là, tous les ans. Tu le fais avant, tu le fais après, il n'y a pas de problème. Mais tu fais pas chier les gens pendant les fêtes de fin d'année. Tu comprends? Tu te rappelles que tu as une colonne vertébrale, petit enculé, et tu as un peu de conscience professionnelle. Tu vois, tu te remets un peu en place. Donc le fais pas, parce que sinon, ça va pas le faire. C'est fou, ça. Vive l'IA SNCF, ça existe? Mais la voix, déjà, c'est... Non, c'est bon, ça pète les couilles. Bon, regardons la suite. Donc, ils ont le droit de se réunir pour travailler ensemble, mais ils n'ont pas le droit de se réunir à ce moment-là. Dès qu'ils se réunissent pour être contre le gouvernement, c'est extrême. Et bien sûr, c'est toujours la faute de l'extrême droite. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter l'extrême une motion de droite censure qui disait le contraire de leur L'extrême programme, droite qui insultait leurs propres électeurs. Ah bon? Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre, qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche. Et cela... Alors là, extrême droite, c'est ta faute. Là, je vous explique ce qu'il fait. Là, il est en train de faire un pont d'or, comme ça s'est passé aux États-Unis, au Rassemblement national. À force de dire, c'est l'épouvantail, c'est le mal, c'est l'épouvantail, c'est le mal. Ça marche de faire l'épouvantail quand tu es excellent et quand ton bilan est fabuleux. Mais quand tu es acculé, détesté par tout le monde, à tel point qu'on te dit il faudrait que tu t'en ailles, et que tu dis eux ils sont nuls, hein, eux ils sont nuls, ouh, extrême droite. Et en fait, c'est le pointeur il tourne directement dans la direction du Rassemblement national. Ça va juste leur permettre d'être à ta place dans pas longtemps. Tu es un génie. Avec la complicité du reste du nouveau Front populaire. C'est un génie. Non pas pour faire, mais pour défaire. Pour créer le désordre. Bah oui. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets. Ah là là, il est horrible. Il est horrible. C'est un génie. Il est horrible. Et c'est un génie. Il a osé, il ose. C'est un génie, c'est un génie. Soyons honnêtes. Il est magnifique. Il ne pense qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Mais ce faisant, d'abord, il se garde bien de vous rappeler la réalité de... je peux pas, j'ai un problème. Vous voyez, son costume est trop grand, regardez. Là, il s'est redressé. Donc, il s'est mis comme ça. Donc, le bec de colle a disparu. La cravate est rentrée. Mais regardez ses manches. Il a les manches, on dirait un jogging. On dirait un jogging, ces manches. C'est une catastrophe. Oh, c'est qui son tailleur? Il faut l'arrêter pour auto-trahison, ça déconne. Et bon, là où je peux pas, c'est... on t'apprend à faire un double Windsor. Tu vois pas qu'il est pas équilibré, ton putain de nœud? Qui c'est qui fait les nœuds? C'est Brigitte? Oh, Brigitte, apprends à faire les doubles Windsor, la conne de ta mère! Notre Constitution, quoi qu'il advienne, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant 10 mois. Et alors? Et dans ces conditions, l'Assemblée a le devoir de faire ce pourquoi vous l'avez élu. Travailler ensemble au service de la France et des Français. Il est incroyable. Ensuite, ils sont obligés de travailler ensemble. Mais là, ils ont travaillé ensemble contre toi. Là, ils se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. C'est beau. Tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble à être d'accord pour pas être d'accord. Ils se sont mis d'accord sur leur désaccord. Donc, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur le fait qu'ils ne veulent plus de toi. Personne ne peut en fait se permettre d'attendre pour agir, pour être utile. Ah bon? Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider, trancher. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme.
Ma responsabilité. Et c'est là où, petit cours d'histoire, le général de Gaulle, dans le costume de la Ve République, a été taillé pour cet homme. Lorsqu'il était à 49% d'impopularité, à 49% de popularité, il a fait un référendum et il est parti. Toi, tu as 11% et tu ne fais pas de référendum et tu restes. Tu es une bien piètre personne. Là, pour le coup, le costume, il est vraiment trop grand. De veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays. Mais il est incroyable. Ça fonctionne pas. Vu que tant que tu es là, quel que soit le gouvernement que tu vas mettre, ça va retourner au vinaigre. Ça marchera pas. Bon, vous inquiétez pas, vous aurez toujours votre café le matin sur la table avec votre croissant. Hein. Et à votre protection à tous. Je le fais depuis le début, à vos côtés. À travers les crises sociales, l'épidémie de Covid-19, le retour de la guerre, l'inflation et tant d'épreuves que nous avons partagées. Il y a la guerre sur... Excusez-moi, je n'ai pas suivi. Le retour de la guerre. Il y a la guerre. Il y a la guerre. J'ai pas vu des soldats d'une autre nation sur le vieux port à Marseille. Oui, le retour de la guerre. À partir d'aujourd'hui... Mais lui, c'est l'oiseau de mauvais augure. Vous vous rendez compte? Tout va mal. On est mal. On est très mal. Il y a la maladie, il y a la guerre. On est foutus. C'est une époque nouvelle qui doit commencer. Ah bon? Où tous devront agir pour la France et où il faudra bâtir des compromis nouveaux. Parce que la planète avance, parce que les défis sont nombreux et parce que nous devons... La planète avance, c'est magnifique aussi, j'adore. Voilà. Alors là, je sors toutes mes cartes culpabilisation. Planète, sociale, avance, Europe, guerre, danger. Il les sort toutes. Et là, il y a toutes ces cartes. Peur, il faut que tu aies peur, peur. Il n'a pas compris que ça marchait plus, hein. Ça marche plus. Être ambitieux pour la France. Mais parce que si tu fais morfler les gens, au bout de... Ils s'habituent. Donc maintenant, les gens sont habitués, ils ne sont pas dupes. Ils ont vu qu'ils sont bien faits bézards. Ça ne marchera plus. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Ah, un nouveau. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Magnifique. Alors, je vous explique ce qu'il fait. C'est le prof de sport qui veut faire 2 équipes de foot et c'est la guerre des boutons, tu vois. T'as des camps qui peuvent pas s'en payer et il dit, c'est un génie. Là, il vient d'expliquer qu'il fallait tous bosser ensemble. Il dit, OK, on va les censurer, il n'y a pas de problème. Je vais faire un gouvernement de merde où je vais mettre un peu de tout dedans. Voilà. Je vais mettre un peu de LFI, je vais mettre un peu de LFP, je vais mettre de l'extrême droite, je vais mettre du milieu, je vais mettre du bleu, du jaune, du rouge, du vert. Je vais tout mélanger et après on bosser ensemble. Allez les enfants. T'as pas compris qu'il a pas... Enfin si, il a très bien compris. Qu'il ne peut pas s'encadrer. Et là, il va aller regarder chamailler en disant vous êtes nuls. Il va se régaler, c'est un génie. J'adore. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Ah. Sa priorité sera le but. À notre service, il a cru que c'était... C'est un hôtel, en fait. La France, c'est un hôtel. Et là, c'est le service d'étage. Alors, on va avoir un service d'étage au top. Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement. Et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. Attendez, les services publics, c'est-à-dire le truc qui ne marche pas, là? La sécurité nationale, la police, la gendarmerie qui est dévoyée, que quand j'ai un mec qui rentre chez moi avec ma femme et mes enfants, que le gars il est dans le jardin là, et que j'appelle, hein, comme c'est arrivé quand j'étais pendant le live de Sixen pour ceux qui ont suivi, et que j'appelle et que la dame au téléphone elle souffle, elle me dit oui votre femme a déjà appelé, hein, je lui dis ah ouais, hein, Ouais, elle m'a déjà appelé, mais vous avez envoyé des gens. Oh, ça va, hein, on a pris votre appel, hein, on s'en occupe. Hein, qu'elle souffle, me dit, votre femme a qu'à aller voir dans le jardin. Ah oui,
Va voir dans le jardin s'il y a l'ingénieur en nucléaire qui est en train de tapoter à la vitre pour essayer de la péter parce qu'en fait, il lui manque du sucre pour son café. C'est ça? Non? Ou la voirie aussi? Il y a des trous de partout. Je sais pas, les routes, elles devraient être pavées d'or avec 52%, non? Ah ouais. Les services publics, là, le truc où quand je veux refaire ma pièce d'identité, il faut 8 mois, alors que je fais 95% des démarches. Hein, ou l'hôpital, où on est obligé de prouver que ma maman qui travaille dans le fonctionnariat doit prouver qu'elle est française, alors que tu peux pas avoir travaillé dans le fonctionnariat sans être français. C'est bien. Et que donc on la soigne pas, c'est bien. C'est ça? Ah oui, j'adore ça, je me régale. Hein, ou l'éducation nationale, avec les profs qui sont en grève. Quand une semaine, les profs sont pas en grève, c'est les services de cantine qui sont en grève. Ah bah oui. Ah bah c'est bien ça, j'adore, je me régale. Je me régale dans ce que j'écoute. Et je compte bien qu'une majorité puisse se dégager pour l'adopter au Parlement. Les services publics fonctionneront, les entreprises pourront travailler, nos obligations seront tenues. Nos maires pourront évidemment, là aussi, continuer de fonctionner. Je les remercie encore de leur dévouement pour la nation. Puis, en début d'année, ce gouvernement préparera un nouveau budget. C'est nécessaire pour en effet protéger les Français des hausses d'impôts mécaniques liées à l'inflation, parce que je refuse que les Français paient la facture de cette censure. Et c'est aussi nécessaire d'avoir ce budget en tout début d'année prochaine pour permettre au pays... Excuse-moi Gilbert, la facture, on la paye déjà, 54% de prélèvement. Un jour sur deux, nous travaillons pour la France et ça ne fait pas que s'améliorer quand même. Donc c'est un génie. Moi j'adore. J'adore son discours parce qu'il est bien léché et tout. Il a bien fait culpabiliser de tous les côtés. Il est magnifique. D'investir. Merveilleux, merveilleux. Comme cela a été prévu pour nos armées, notre justice, nos forces de l'ordre, mais aussi aider nos agriculteurs en difficulté qui attendaient le budget, ou venir en soutien à la nouvelle... Mais en quoi le budget du ponctionnage de l'impôt confiscatoire pour regarder les agriculteurs? Ça n'a rien à foutre. Laissez juste vendre leurs produits et bloquent tous les autres produits qui ne sont pas français. On a de quoi produire 10 fois en France la nourriture nécessaire pour tout le monde. Donc je vois pas à quoi sert le budget. C'est merveilleux. Calédonie. Non, il va avoir une vidéoscopie. On regarde juste 10 minutes. Je ne pourrai pas me représenter en 2027. C'est pourquoi le seul calendrier qui m'importe n'est pas celui des ambitions. Ah. C'est celui de notre nation. Au fond, celui qui compte pour vous, pour nous. Nous avons devant nous 30 mois. 30 mois jusqu'au terme du mandat que vous m'avez confié. 30 mois pour que le gouvernement puisse... Traduction, je me barrerai pas, allez bien vous faire niquer, je suis trop bien à l'Élysée, Brigitte adore la nouvelle vaisselle qu'elle a achetée avec votre fric, et je fais des super sauteries avec mes potes de la fête de la musique. Il est hors de question que je me barre, vous avez compris? Tout le monde a suivi? Agir. Agir pour faire de la France un pays plus fort et plus juste. Innover, produire, investir dans les transitions technologiques et environnementales, instruire nos enfants et nos jeunes, prévenir et soigner, protéger. Au moment où les guerres en Europe... Quel homme extraordinaire! Quel homme fabuleux! Voilà tout ce qu'on doit faire. Je vais vous faire des bisous pendant 30 mois, je vais vous faire des câlins. Et quand j'aurai fini de vous faire des câlins et des bisous, je vous ferai des papouilles sur la joue, mes coquinous. Parce que je vous aime, parce que je veux plus de justice, plus d'égalité pour mes bibous d'amour. Ça va, vous y croyez ou pas? Et au Moyen-Orient nous déstabilise. Continuer de préparer nos armées, mais aussi toute la société. Et agir pour la paix. Avoir une France plus forte dans une Europe plus forte, plus indépendante. Et prête... Attendez, c'est l'Europe qui est indépendante ou c'est la France qui doit être indépendante? Parce que si on veut avoir une France indépendante, moi j'ai une bonne idée. Hein. On sort de l'Europe. Bon, ça marchera le feu de Dieu. Peut-être à de nouveaux conflits et à résister à toutes les pressions. Oui, les 30 mois que nous avons devant nous doivent être 30 mois d'action utile pour le pays. Et pour cela, le gouvernement devra... Il est trop fort. Voilà, pendant 30 mois, je vais bosser 30 heures par jour minimum. Ça va pas rigoler. Et Brigitte, je vais la faire bosser aussi. Partir du réel et non pas des fantasmes ou des contre-vérités. Je ne crois pas pour ma part que l'avenir de la France puisse se faire avec plus d'impôts, plus de normes ou avec quelques laxismes face au Il se fout de la gueule du monde. Son ministre Barnier, il votait plus d'impôts.
Il y a un problème là, on est d'accord? Et donc ça se fait pas avec plus d'impôts, mais il fallait voter plus d'impôts. Narcotrafic, ou dans la multiplication des divisions, ou dans l'abandon de notre ambition climatique. Il faudra que le gouvernement... J'adore quand ils sortent le climat, parce que les gens ils sont là, ah, le climat, c'est dramatique, c'est le climat. Vous savez qu'on est un des meilleurs élèves en termes d'écologie du monde. Hein. On est très très bon. Hein. On est 80 millions, on a 18 sur 20. Bon, alors je peux vous proposer d'autres pays hein, qui n'en ont rien à foutre en l'écologie. Mais alors à un point, tu vas voir 3 vidéos, par exemple sur l'Inde, hein, où ils sont 2 milliards. Vous avez la baisse d'écologie, quoi. Le mec, il est avec son pouce-pouce, là, qui fonctionne à l'huile de friture ou au kérosène mal enrichi. Le gars, quand il roule derrière, directement, il a de la fumée sur 20 mètres, bien noire, bien crasse. Il jette tout dans il jette tout dans le Gange. Le Gange, c'est une poubelle flottante à ciel ouvert. Mais c'est nous qui devons encore faire des efforts. Voilà. C'est-à-dire que pour augmenter la note générale... Hein, ce qu'on propose, c'est d'augmenter la note de la France, qui a que 80 millions de personnes, plutôt que d'aller voir le 2 sur 20 de l'Inde et essayer de la faire monter à 10. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc ça sert à rien, c'est débile, c'est stupide, et c'est la base même des mathématiques de savoir compter quand même jusqu'à 2. Le gouvernement rassemble il me régale, il est trop au fort. cours de ces 30 mois pour nous et nos enfants. Regardez, samedi, devant le monde entier, nous allons célébrer la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. Ah, il est trop fort. Mais pensons au truc extrêmement merveilleux et fabuleux que j'ai compris moi-même. On dirait que c'est lui qui a créé les nouvelles Champart. Non mais, tu sais que s'il n'y avait pas les Compagnons de France, hein, et tout leur savoir-faire millénaire maintenu par le compagnonnage, Notre-Dame, ce serait fini. Donc c'est merveilleux. Il pense que c'est lui qui a tout fait. Il est fabuleux. La cathédrale sera rendue aux Parisiennes et aux Parisiens, à nous tous, aux catholiques du monde. Moyennant un petit billet d'entrée. Eh oui. Eh oui. Maintenant, pour prier, il faut aller payer. Tout va bien. Ça ne choque personne, j'espère. Monde entier et au culte. Et ce chantier qu'on croyait impossible, rappelez-vous, nous tous, ce soir d'avril 2019, eh bien, nous l'avons fait. Comme nous avons aussi réussi nos Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous l'avons fait parce qu'il y a eu un cap clair, une volonté, et parce que chaque femme et chaque homme a travaillé dur. Responsables publics, fonctionnaires, salariés, compagnons, bénévoles. N'oublie pas, hein. C'est jamais, j'adore quand un homme politique se met à citer. Putain, faut que j'oublie personne. Les pompiers, je parlais des pompiers. Oh putain, je parle pas des pompiers, ils vont venir se plaindre. Qu'est-ce que les femmes de plus de 70 kilos, j'en ai parlé. Non, il faut que j'en parle aussi. Bon, il faut que je parle des hommes de moins de 1m62. Il faut que j'en parle. Alors, attention, il faut que j'oublie personne, sinon il y a des gens qui vont être vexés. Des bibous fragiles. Un rôle essentiel pour une cause plus grande que nous tous. Ah oui. C'est la preuve que nous savons faire de grandes choses, que nous savons faire l'impossible. Bon, et d'ailleurs, le monde entier, à 2 reprises cette année, nous admire pour cela. Bon. Eh bien, c'est la même chose qu'il nous faut faire pour la nation. Avoir un cap clair pour ces 30 mois. L'école, la santé, la sécurité, le travail, le progrès, le climat, l'Europe. Des actes clairs qu'un gouvernement devra prendre au service du pays. C'est merveilleux, j'ai l'impression d'entendre le Père Noël qui se dit « Tout va bien aller, t'inquiète pas, on va faire la fête. » Attendez, j'ai froid, je vais mettre le chauffage. En tout cas, il nous a servi un beau menu, hein. Voilà ça, ce chauffage. J'ai froid au poton. Un Parlement qui saura trouver les compromis. Ben, je crois qu'ils n'ont pas trop envie de compromettre. Et du respect. C'est silencieux, hein. Partout où elle est fragilisée, rebâtir la nation. Partout où il y a des emportements, de l'insulte, remettre de la sagesse. Et partout où il y a de la division, vouloir l'unité. Voilà. Partout. C'est un mec bien, en fait. C'est pas lui qui a foutu le bordel, c'est les autres. Extrême droite. Nous l'avons fait. Extrême gauche. Nous allons le montrer au monde entier. Il est fort, hein, il est très fort. Nous sommes donc capables. Voilà, et puis on prend le monde en otage aussi. Hein. Regardez bien, hein. Faut pas qu'on déconne, il y a tout le monde qui nous regarde. Hein. Vive la France.
c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Il se fout vraiment de la gueule du monde. Hein. Ah, il est trop fort. Hein. Moi, je suis fasciné. Bon, les costumes, c'est pas ça. Hein. Eh ben, on n'a pas ça. Bon moment, ça fait plaisir. Hein. C'était ça ou le couscous au calamar farci. Du coup, je vous la publie aujourd'hui. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec la recette de couscous au calamar farci. C'est un couscous super bon, j'avais fait... Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec la recette de couscous au calamar farci. Ça tease à fond, hein. Couscous super. Ouais, honnêtement, entre le couscous ou Macron, vous préférez quoi? Le couscous au... Ouais, moi aussi je veux Trump. Moi aussi je veux Trump. Vous avez vu, en parlant des Américains, vous avez vu que son ministre là, de la fonction, du dégraissage de la fonction publique, Elon Musk, vous avez vu qu'il va racheter Hasbro? Il a dit c'est bon, arrêtez de massacrer Donjons et Dragons, parce qu'apparemment il doit faire des parties de jeux de rôle. Arrêtez de massacrer Donjons et Dragons avec votre progressisme de merde et vos idées dégueulasses. Hein. Je rachète Donjons et Dragons. Oui, il y a enfin, Hasbro, c'est un monstre hein, du jouet. C'est Hasbro, c'est Magic the Gathering, c'est les cartes à collectionner Magic, c'est le D20 System, donc tous les jeux de rôle basés sur D20 System, c'est Transformers, c'est G.I. Joe, c'est He-Man. Mais... c'est sûr que en fait, le combat est très inégal. Hein. Là, c'est la claque de la réalité. D'un côté, vous avez un gars qui a tellement de moyens dans ses mains. Rien que pendant l'élection, il a fait 83 milliards en un jour. Voilà, juste comme ça. Parce que ses actions sont montées, donc il a fait 83 milliards. Voilà. Suite à la victoire de Donald Trump. Et en face, vous avez... Dans un plat qui va au four. Oh, merde, où est-ce qu'elle est? Je sais plus où je l'ai mise. Ma super vidéo drôle, là. Oh non, je l'ai perdue. Quel dommage. Attends, je vais la retrouver, t'inquiète pas. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Musk. Et de l'autre, vous avez... Putain, faut que je la retrouve. C'est celle-là. Attends. Les vraies lasagnes, comme en Italie. Ah bah tiens donc. Les vraies lasagnes comme en Italie. Attendez, je vais la retrouver, ma vidéo. Je la retrouve. Putain, je retrouve plus ma vidéo avec l'autre championne, là. Oh, la vache. Ah, attendez. Peut-être qu'en utilisant l'historique, on peut arriver à des choses. Historique. Attendez, parce que ça vaut le coup, Repas complet, couscous. Make you day. Putain. C'est peut-être celle-là. Wow, they smell good. C'est de la merde. Je la retrouve pas. Ma petite Manon Aubry, là, qui danse comme une folle, là. Putain, je la retrouve pas. Mais quel gâchis de pas retrouver ça. C'est tellement énorme. Je voulais qu'on se le repasse un coup. Je suis stupide. Je la retrouve pas. Non, là, il faut la retrouver. C'est pas là. Je vais retomber dessus. Vous inquiétez pas. Ah, voilà. Je l'ai. C'est-à-dire, vous avez Elon Musk d'un côté hein, qui fait des fusées qui reviennent, hein, qui a racheté Twitter et qui les fait partir sur Blue Sky. Voilà. Et en face, Elon Musk, il a l'équivalent américain de ça. Voilà. À quel moment il se sent en danger? Voilà. À quel moment tu penses que le combat est gagné? Voilà. À quel moment tu penses que... Voilà. Qui met un copec sur l'équipe des gauchos, là, des zadistes, là, en bleu de travail? Voilà. Entre Elon Musk et elle, à votre avis, c'est qui va gagner? Je ne sais pas, je me pose la question. Hein? Non, voilà, imagine, t'as 1000 balles, je te mets un 1000 contre 1 sur elle, tu les mets? Voilà, c'est... Ben, ils sont là, hein, ces gens, ils sont là. On va gagner.